Dallen Acadiano 6ème scène Bidi et TV. Ministres et secrétaires d'État, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Vérificateur général du Sénégal, Madame le Contrôleur financier, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères et directeurs de cabinet, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, Mesdames, Messieurs les présidents de conseil, directeurs généraux et directeurs d'entités du secteur parapublic, chers participants, c'est avec une grande fierté et un profond enthousiasme que je préside aujourd'hui, au nom du Président de la République, la cérémonie de clôture des travaux de cette conférence de haut niveau consacrée aux administrateurs et managers publics. Cette initiative de haute portée stratégique s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour une administration de qualité adossée à la doctrine et aux principes de rupture systémique déclinés dans sa lettre du 8 avril 2024 adressée aux agents publics. Tout au long de cette fructueuse journée, des messages forts vous ont été délivrés. Les ruptures que nous voulons voir advenir nous demanderont beaucoup d'efforts. Votre rôle sera primordial pour les conduire. Mesdames, Messieurs, lors de ma déclaration de politique générale, j'ai pris l'option d'engager résolument le gouvernement dans une stratégie novatrice permettant à l'administration publique de s'adapter aux mutations de notre temps et de faire face aux défis et enjeux futurs avec détermination, agilité, exemplarité, probité et professionnalisme. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour réaffirmer avec force que le renouveau du Sénégal passe par une administration publique efficace, capable de déconstruire les mauvais choix, de remettre en cause les enchaînements organisationnels et d'inscrire son action dans une dynamique de performance, le tout dans un cadre institutionnel moderne. La vision Sénégal 2050, le capital humain et la bonne gouvernance, la gouvernance exemplaire, la transparence, la lutte contre la corruption, la reddition des comptes, la gouvernance de proximité, la déconcentration et la décentralisation, l'intérêt général et la culture du service public, le sens des responsabilités, l'appel à candidature, l'organisation de l'État et de ses procédures, la rationalisation des dépenses, les lettres de politique sectorielle, le dialogue de gestion, le management de la qualité, la transformation numérique, la culture de suivi et d'évaluation, la transformation de la fonction publique. Autant de concepts et de terminologies télégraphiquement extirpés de son allocution de ce matin témoignent que le chef de l'État nous a dressé un large panorama des enjeux qui traversent le secteur public sénégalais. Je noterai particulièrement le diagnostic empirique qu'il en a fait en ces termes. Je cite, « Toutefois, au terme de 9 mois d'exercice du pouvoir exécutif, nous avons constaté plusieurs dysfonctionnements majeurs. Premièrement, un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Une administration républicaine, mais manquant de cohérence et demeurant figée dans des schémas hérités de l'histoire coloniale, alors même que nos réalités socio-économiques évoluent rapidement, marquées notamment par la transformation numérique et l'essor de l'intelligence artificielle. Un secteur public hypertrophié,
doublonnant souvent l'administration centrale, budgétivore et dont la contribution aux dividendes de l'État reste trop faible. Des services publics complexes et coûteux, peu conviviaux pour les citoyens, les usagers, les entreprises et les territoires, limitant l'efficacité des politiques publiques et ternissant l'image de l'État. J'ajouterai à ces constatations du président de la République une prévalence et une persistance nocive des pratiques malsaines de corruption, de détournement et de pratiques voisines. L'absence d'une vision et d'une direction stratégique claire et partagée pour une administration au service du développement et notamment d'un secteur privé productif et conquérant. Il en conclut que dès lors, il est impératif de refonder notre administration pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficiente dans ses missions. Mesdames et messieurs, chers participants, face à toutes